L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette première émission de l'année 2015 de Zone 2055. Eh bien oui, je vais vous souhaiter tout de suite un bon 200e anniversaire parce que la Ville souligne son 200e anniversaire. Alors donc, jusqu'au 31 décembre 2015, eh bien, nous allons vivre différentes activités et on va essayer de faire le tour de quelques activités en compagnie de Marie-Soleil Bergeron, qui est coordonnatrice à la programmation à la Corporation du 200e anniversaire de la Ville de Drummondville. Marie-Soleil, bonjour. Bonjour. La dernière fois qu'on s'était parlé, bien, tout ça était en préparation. Effectivement. Et là, bien là, ça y est, nous avons les deux pieds dedans. Enfin, on peut en parler. Oui, enfin, enfin. Alors, comment ça se passe, là? Parce que là, c'est parti. Et comment c'est vécu là, les dernières semaines là, avant que ça démarre officiellement? Oui, bien écoutez, je peux vous dire que tout le monde travaille très, très fort justement pour livrer le plus de projets possible, pour que les Drummondvillois puissent fêter, célébrer 2015 en grande. On a vraiment des activités toute l'année, à tous les mois, il y a quelque chose, à tous les jours, j'ose même dire, parce qu'on a des expositions qui sont là pour une longue période, qui s'adressent à tous les budgets. La grande majorité des activités sont gratuites. Donc, Drummondville vraiment a de quoi fêter en 2015. Là, oui. Les gens vont y trouver leur compte. Bon, on va tout de suite faire le point. Paul McCartney ne sera pas ici, ni Lady Gaga. Bon, d'accord. On parlait de choses et autres avant de commencer. Dites-moi, Marie-Soleil, vous avez eu beaucoup de projets qui vous ont été soumis? Oui, on a vraiment ressenti un grand enthousiasme de la population, un grand dynamisme des organismes autant que des promoteurs privés du milieu. Donc, on a reçu plus d'une centaine de projets, en fait, lors de notre appel de projet officiel en mars 2014. Et tout au courant de l'année, jusqu'à janvier 2015, on est vraiment en train de revoir tous ces projets-là avec les promoteurs. La majorité ont été acceptés. Il y a encore des projets qu'on est en train d'attacher, qu'on va dévoiler dans une conférence de presse très prochainement. Comme? Comme plein de beaux projets. La grande fin de semaine de commémoration, pour vous en dire un petit peu plus. Je vais essayer d'avoir un scoop, mais je pense que ça va être difficile encore une fois. On veut se garder des petites surprises. Et quel était l'axe, ou encore, quel est l'axe du choix d'un projet? Oui, mais nous, ce qui est vraiment important, c'est qu'on veut que ce soit des projets qui ont un élément nouveau. Donc, qui ont vraiment été conçus pour 2015, pour le 200e de Drummondville, qui vont rassembler les gens, qui vont s'adresser à une multitude de clientèles, qui vont évidemment se dérouler sur le territoire de la ville entre le 1er janvier et le 31 décembre, mais aussi qui vont aller chercher, accroître le sentiment de fierté, le sentiment d'appartenance de la population à Drummondville et souligner les forces du milieu. Parce que Drummondville, on le sait, c'est une ville qui est en pleine évolution, qui est dynamique, qui a toutes sortes de richesses. Donc, on veut vraiment aller chercher, cibler ces richesses-là, les faire connaître au plus grand nombre. Bien, c'est intéressant parce que les forces sont partout en sport, même dans le milieu des affaires également. Donc, c'est vraiment vaste. Oui, on touche tous les créneaux, que ce soit justement l'histoire, le communautaire, la culture, les sports, le tourisme, l'économie. Oui. Tout le monde a contribué, dans le fond, à la programmation des fêtes. En allant faire un tour sur votre site Internet, on voit la panoplie. Donc, il y a des projets, il y a des activités à tous les mois. Oui. Et quand on regarde ça, bon, sport, exposition, culture, musique, même spectacle aérien. Alors, quelqu'un qui dit, bien, je ne sais pas qu'est-ce que je vais aller voir là-dedans, il me semble que c'est plate, il n'y a pas grand-chose. Je pense qu'on manque le bateau à quelque part. Ah, il y en a vraiment pour tous les goûts, là. Alors, il faut vraiment consulter la programmation. Elle est disponible en ligne. Notre site Internet, c'est vraiment la ressource qui est la plus à jour sur tous les projets. Puis c'est ça, faites votre choix. Vous avez des mots-clés, vous avez des champs de recherche si vous préférez les trucs culturels, les événements sportifs. Vous pouvez vraiment choisir, puis le logiciel va vous sortir, dans le fond, une programmation adaptée. D'accord. Il y a, vous le disiez tout à l'heure, vous voulez mettre l'accent, bien sûr, sur les gens d'ici. Il y a des porte-paroles fort importants pour... Oui, on est vraiment très, très heureux de pouvoir compter sur la participation de porte-paroles reconnus, autant de Drummondville qu'à l'extérieur de nos frontières. Donc, on peut parler de Brigitte Boisjoli, la chanteuse, dans le fond, Brigitte Boisjoli, René Martel également, qui a accepté. Marcel Dionne, ex-hockeyeur de très, très haut niveau, qui est vraiment une sommité. On a Pierre-Alexandre Rousseau, donc athlète olympique qui est là en ski acrobatique, tout ça qui nous représente également. On a Jean Guilbeault, ex-pilote des Snowbirds et CF18, qui est présent. On a, attendez, j'essaie de penser, qui j'oublie, là? Mais il y en a quand même beaucoup, et ce sont des... On en a vraiment beaucoup. Des porte-paroles de choix. Oui.
quand même. Oui, et je peux vous dire, tous ceux, j'ai porte-parole, je les ai conviés moi-même à participer aux festivités. Ils étaient tous enchantés de pouvoir... ils sont très fiers d'être de Drummondville. Ben oui. Donc, Caïn, exactement, qui était vraiment très, très emballé par la nouvelle. Donc, tout le monde est très fier d'être là. Il va en profiter pour inviter justement les Drummondvillois, mais aussi les Québécois, les Canadiens, les gens d'un peu partout dans le monde, à venir faire leur tour aux fêtes du 200e. Ah oui, Marcel Dionne qui a joué pour les Kings de Los Angeles. Marcel Dionne, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas entendu parler de lui là, ici à Drummondville. Alors, ça va être intéressant. On va parler des grandes activités, mais peut-être juste avant, il y a des activités qui vont s'intégrer à l'intérieur d'activités qui existaient déjà, comme la fête des flocons qui s'en vient également. Là. Oui, pour nous, c'était vraiment important. On sait que les organismes sont déjà très occupés dans le milieu à organiser leurs propres événements. Donc, ce qu'on voulait, c'est qu'ils puissent ajouter une saveur 200e à ce qu'ils font déjà, donc un élément nouveau, sans avoir besoin nécessairement de réinventer la roue et de repartir avec une tâche de travail incroyable. Mais je peux vous dire que les bénévoles travaillent avec acharnement et grand dévouement. La Fête des flocons, c'est un bel exemple, très bel événement qui est récurrent ici à Drummondville, un événement hivernal. Oui, et dans le cadre, très bel événement. Et dans le cadre, c'est ça, du 200e, ils vont célébrer en fait le 50e anniversaire du Centre récréatif Saint-Jean-Baptiste, le 200e anniversaire de Drummondville, en construisant pour la première fois un immense château fort en neige où il va y avoir de l'animation 200e à l'intérieur, des questions, des anecdotes sur la ville, des personnificateurs, tout ça. Bon, ben, en espérant que le froid et la neige soient au rendez-vous pour ce genre de choses-là, parce que des fois, il y a des petits redoux. Il y a des mesures qui sont mises en place là, pour s'assurer. Oui, parce que vous avez prévu des fois... On a des livraisons de neige, on a des mesures de... Bon, ben, excellent. Pas comme durant les Olympiques et par hélicoptère, là, mais... Oui. Alors, on va surveiller ça. Ce qu'il faudra retenir, bien entendu, il y a la 50e finale des Jeux du Québec. Événement majeur qui va vraiment faire rayonner Drummondville partout à travers la province. Les Jeux, c'est énorme. C'est vraiment une organisation gigantesque. Je pense que les Drummondvillois, ce sera une grande surprise pour eux de voir à quel point, justement, le monde débarque à Drummondville et à quel point les athlètes sont fiers de représenter leur discipline. Alors, vraiment un très grand moment. Je convie tous les Drummondvillois à participer aux Jeux, donner un coup de main, effectivement, en tant que bénévole. Oui. Est-ce que vous êtes recherché encore des bénévoles? Oui, le 200e et les Jeux du Québec sont toujours en recherche. OK. D'accord. Ça va aller au mois de juin, il faut patienter, la neige sera fondue. Les festivités de la commémoration, qu'est-ce que c'est, Marie-Soleil? Ça, en fait, c'est vraiment notre plus grande fin de semaine de festivités durant l'année. La ville de Drummondville a été fondée le 29 juin 1815, donc le 29 juin 2015, nous allons fêter en grand toute la fin de semaine. Alors, on a un très grand spectacle qui est prévu le dimanche 28 juin, avec, on veut mettre en valeur les forces de Drummondville, donc on va en savoir un petit peu plus tard cet hiver, mais ça va être de très haut niveau. Je peux vous dire tout de suite que c'est un spectacle d'envergure exceptionnel pour ce que Drummondville a jamais eu quelque chose comme ça. D'accord, mais ça ne sera pas ni Paul McCartney ni Lady Gaga. Oh mon Dieu, mais on a tellement de talent ici. Non, mais c'est vrai. Et, mais vous allez être surpris, je peux vous le dire. Ah ben d'accord. Et cette même fin de semaine-là, je pense qu'il va y avoir une grande... Il y a la grande glissade de 1000 pieds de long, Slide the City. Slide the City a commencé une organisation américaine qui a commencé cet été 2014, en juillet, à faire des événements comme ça. Ils en ont eu 3 cet été. Moi, dès que j'ai vu la première, j'ai été en contact avec l'organisation. Et effectivement, on est la première ville canadienne là, à annoncer leur participation. Et ça va t'installer où, ça, cette grande glissade? Sur la rue Brock. La rue Brock? Oui. Alors, on a eu beaucoup de plaisir à trouver une rue qui correspondait aux défis techniques de la glissade. OK, parce que ça Brock descend, bien entendu. Oui, Brock descend. Ça prenait un certain pourcentage de pente d'inclination, une certaine largeur de rue et tout ça. Puis nous, on voulait que ce soit toujours dans le cœur historique, là, où vraiment la ville a été fondée avec un cachet particulier. Donc, les gens vont vraiment avoir beaucoup de plaisir. Et on atterrit où avec ça? Ça arrive, ça finit? Ça descend Brock, Loring, Saint-Georges, dans ce coin-là. OK. Oui. Bon, alors... Donc, beaucoup de plaisir. On attend des gens d'un peu partout au Québec. Vous allez l'essayer, j'imagine? Bien, certain. Assurément. J'ai déjà des amis, les familles qui viennent d'ailleurs, qui ont déjà dit qu'ils se donnaient rendez-vous à Drummondville. Donc, on a vraiment des touristes qui vont venir pour notre grand spectacle, la commémoration, le 28 juin. Et c'est 3 jours. Pour l'activité de Slide the City. Oui. Slide the City, on commence le 27 juin. Le grand spectacle de commémoration, le 28 juin. Le 29 juin, une journée protocolaire officielle. D'accord. Et les activités vont se dérouler à quel endroit?
Pour l'instant, le centre-ville est visé. Oui. Et suite aux autres annonces qui vont avoir lieu bientôt cet hiver, puis on va pouvoir... Oui, bien, on va avoir un beau parc Wadiak tout neuf, là, ou presque. Oui, là, mais qui va être prêt présenté. c'est ça, qui va être prêt pour le Mondial de culture au mois de juin. Là. En plus, ça va coïncider. Drummondville est en Oui. pleine effervescence. C'est en pleine effervescence. On va parler, bien entendu, de l'Orchestre symphonique de Drummondville qui va participer, bien sûr, avec un événement grandiose. Effectivement, l'orchestre symphonique, c'est vraiment une richesse incroyable. Il n'y a pas beaucoup de villes au Québec qui ont un orchestre symphonique. Alors, en collaboration avec eux, on a décidé d'offrir un cadeau, en fait, à la population. L'orchestre symphonique, en étant situé dans la Maison des Arts, qui a été récemment rénovée, peut bénéficier d'un terrain de jeu, si je peux dire, d'une scène qui a été agrandie et qui peut donc accueillir une pièce qui n'a jamais été jouée à Drummondville. On parle de la 9e symphonie de Beethoven qui demande l'ajout d'un chœur de plus de 80 choristes en plus de l'orchestre symphonique sur scène. Donc, ce n'était pas possible de faire ça avant. Maintenant, on peut le faire. Oui, c'est vrai. Bon, évidemment, il y a des frais additionnels qui sont Oui. cours quand on a autant d'artistes sur scène. C'est pour ça que l'apport du 200e est très important pour réaliser ce projet-là. Et nous, on ajoute, dans le fond, un écran extérieur pour que toute la population de Drummondville puisse venir voir le talent de ces musiciens-là, de ces chanteurs-là, et participer à cet événement-là historique là, qui va passer à l'histoire. Donc, un grand écran qui va être installé sur la façade de la Maison des Arts des Jardins. Donc, les gens vont pouvoir amener leurs chaises, venir vraiment s'installer, comme on fait dans la plus grande ville du monde. New York le fait, Québec le fait dans le cadre du 400e, c'est ça. Bien, c'est vraiment une belle pensée. Et c'est intéressant. Oui, mais là, c'est pas tout, ce projet-là. C'est pas tout? Bien non, c'est pas tout, parce qu'on a la 9e de Beethoven qui est en soi, bon, les 5 pièces classiques les plus écoutées dans le monde, mais on a aussi Jean Larocque, qui est un compositeur local qui a composé la diptyque 1815-2015. J'ai eu le privilège d'écouter la pièce et c'est de toute beauté. C'est vraiment magnifique. Donc, lui va offrir cette pièce-là pour sa ville en l'honneur du 200e. Donc, ça va être joué pour la première fois ce soir-là en première mondiale. Oui, Jean Larocque, le 12 septembre, qui est une bible à Drummondville dans la musique classique. Il est passionné de musique, mais c'est de l'écouter raconter la diptyque, tous les passages, toute la création derrière ça. À tel moment, c'est justement, il imagine les gens qui descendent la rivière, à tel moment, c'est les soldats, et il nous le décrivait en même temps qu'on entendait la pièce. C'était vraiment un moment magique. Ça va être fort intéressant, donc c'est à suivre. Ça, c'est quelque chose quelque part au mois de septembre. 12 septembre. Le 12 septembre. Le 12 septembre, c'est fixé. Donc, on invite tous les Drummondvillois. Les gens qui vont vouloir avoir une qualité sonore exceptionnelle, évidemment, vont pouvoir être à l'intérieur de la Maison des Arts, acheter des billets. Et tous les Drummondvillois vont pouvoir être à l'extérieur là, pour vraiment voir sur l'écran géant. Un petit mot sur l'équipe, parce qu'il y a beaucoup d'activités. Il y en avait déjà beaucoup dans Drummondville, parce que ça bouge beaucoup. Vous ajoutez les activités du 200e. Est-ce que avec l'équipe que vous avez tout bien coordonné là, pour que ça fonctionne bien? Vous êtes combien à la corporation? Bien, nous étions 5 jusqu'à tout récemment. À l'automne, nous avons ajouté quelques personnes à l'équipe. Donc, on est rendu 8, si je ne me trompe pas. Donc, ça va bien. Là, on est une belle équipe, des femmes passionnées, pas d'hommes encore. C'est vrai, c'est vrai. On va voir sur le site Internet et je vais aller appliquer. Là. Bien oui, vous êtes bienvenus. Vous manquez des hommes. Mais on a des hommes qui viennent nous donner un coup de main comme bénévoles pour différentes tâches. Alors, on est vraiment bien entourés. Les gens ont très bien répondu à l'appel. Alors, si vous voulez donner un coup de main, vous comme d'autres bénévoles, on est ouverts pour nos événements qui s'en viennent. Excellent. Marie-Soleil Bergeron, coordonnatrice à la programmation de la Corporation du 200e de Drummondville, merci beaucoup. C'est déjà terminé. Alors, ce qu'on va faire, on va aller à la fête, tout simplement, puis on en a jusqu'au 31 décembre prochain, mesdames et messieurs, à fêter à Drummondville. Merci beaucoup, Marie-Soleil. Merci, ça fait plaisir. Merci d'avoir été là. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Rapide sur l'information, payant pour les annonceurs et près de la communauté, telles sont les principales qualités du journal L'Express. Distribué 2 fois par semaine et accessible chaque jour via le site web www.journalexpress.ca. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.